Bonjour à tous. Pour démarrer, je vais commencer par une lecture, le psaume 104. Je veux bénir le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu t'habilles de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes dans un manteau de lumière. Tu as déployé les cieux comme une toile. Tu as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de char. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents comme messagers. Le feu est à ton service. Tu as fixé la terre sur ses bases. Elle est inébranlable pour toujours. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un manteau. Les eaux montaient jusqu'au sommet des montagnes. Mais tu les as menacées, elles se sont enfuies. Au bruit de ton tonnerre, elles ont pris la fuite. Grimpant sur les sommets, descendant les vallées, jusqu'à la place que tu leur avais fixée. Tu leur traças une limite à ne pas franchir, pour qu'elles ne viennent plus jamais recouvrir la terre. Tu conduis l'eau des sources dans les torrents. Elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux viennent y boire, et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Du haut des cieux, tu arroses les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les humains cultivent. Ainsi, la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour réjouir leur cœur, de l'huile pour leur donner bonne mine, et du pain pour leur rendre des forces. Les plus grands arbres sont abreuvés, comme les cèdres du Liban que tu as plantés, Seigneur. Les petits oiseaux viennent y faire leur nid, et la cigogne s'installe sur les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers servent de refuge aux damans. Tu as fait la lune pour fixer les dates, et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité, voici la nuit, l'heure où s'animent les bêtes des forêts. Les jeunes lions rugissent après leur proie, ils réclament à Dieu leur nourriture. Quand le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Chacun sort de chez lui pour aller travailler jusqu'au soir. Seigneur, tu as fait tant de choses, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer immense à perte de vue. Tant d'êtres y remuent, petits et grands, qu'on ne peut les compter. Des navires la parcourent en tous sens. Et le dragon marin, le Léviathan, tu l'as façonné pour jouer avec lui. Tous ces êtres dépendent de toi, pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres la main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu te détournes, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils périssent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà créés. Tout devient nouveau à la surface de la terre. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours. Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Tu regardes la terre et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt les montagnes et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur. Mon Dieu, je te célèbre par mes chants, tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. Moi, je me réjouis en toi. Que ceux qui se détournent de toi disparaissent de la terre, qu'il n'y ait plus de méchants. Oui, je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes en fin d'année 2023 et début d'année 2024. Qui d'entre vous a pris des résolutions pour l'année prochaine ? Et qu'est-ce que vous avez décidé ? Est-ce que vous avez décidé de moins manger ? De faire plus de sport ? Est-ce que vous avez décidé de prendre l'une ou l'autre discipline ? Alors, si vous tenez toutes ces résolutions, bravo à vous, mais vous n'allez peut-être pas avoir une année très agréable, vous n'allez pas prendre beaucoup de plaisir. Et c'est peut-être pour ça que nous ne tenons pas nos résolutions de cette manière. C'est plus facile de succomber au plaisir ou à la fainéantise. Mais tiens, qui a pris la résolution de prendre plus de plaisir cette année ? Est-ce que quelqu'un a pris la résolution de manger plus de chocolat ? Autant. Ou alors d'aller boire régulièrement une bière en terrasse ?
Alors vous avez compris, ce matin, nous allons discuter du plaisir. Et en fait, la prédication que je vais donner aujourd'hui s'insère dans notre série sur les prédications autour de la vie quotidienne, autour du train-train journalier. Donc au cours de cette série, nous avons déjà vu plusieurs petites choses que nous faisons au quotidien. Donc se lever, faire son lit, se brosser les dents, manger des restes, lire ses mails. Et aujourd'hui, on va apprendre à savourer les petits plaisirs du quotidien. Tous ces petits moments où Dieu vient à notre rencontre. Et vous allez voir que Dieu, il est aussi présent dans toutes ces petites choses, dans les plaisirs qui peuvent nous sembler mondains ou dans les plaisirs banals du quotidien. Dieu est là. Et donc si vous avez pris des résolutions fermes de ne pas prendre de plaisir l'année prochaine, vous allez peut-être changer d'avis à la fin de la prédication. Mais on ne va pas aller trop vite. Alors on va commencer par un premier texte, Genèse 1, 31. Dieu vit que c'était bon. Et oui, en fait, Dieu prend plaisir dans sa création. Elle est bonne. Entre chaque jour où Dieu va créer, il va s'arrêter pour faire ce constat. La création est bonne. Et en fait, donc la série de prédications prend son origine dans un livre que Tish Harrison Warren a écrit. Et elle introduit son propos en relatant un moment où elle a décidé d'oublier le désordre qu'il y a dans sa maison, d'oublier sa liste de choses à faire. Et elle s'est assise un instant, elle a pris une tasse de thé et elle a savouré le moment. Et en fait, cette pause lui a permis de s'arrêter et de prendre le temps de prendre conscience de ce qui l'entoure et de savourer, de goûter que c'est bon. Comme entre chaque jour de travail, Dieu s'est arrêté pour faire ce constat, c'est bon. Et c'est un peu ce que nous avons lu dans le psaume 104 en introduction, ce qui nous invite à reconnaître la beauté de la création et la bonté de Dieu pour nous, pour nos vies. Et c'est dans cette mesure-là que nous pouvons louer Dieu. Et en fait, quand on s'arrête un instant pour prendre le temps de se rendre compte des bénédictions de Dieu, quand nous prenons le temps de savourer la beauté du monde, c'est à ce moment que nous pouvons louer Dieu. Lorsque l'on apprécie la beauté d'un coucher de soleil, la complexité d'un insecte, la majesté des galaxies, nous voyons au travers de cela le Créateur. En admirant la beauté de la création, nous pouvons nous rendre compte à quel point le Créateur, lui, est encore plus beau. Et en fait, on n'imagine pas à quel point il est beau. Et c'est en prenant ce plaisir de la contemplation que nous pouvons louer Dieu. Et Tish Harrison va encore plus loin, et elle nous dit qu'en fait, le plaisir exprime par lui-même notre louange à Dieu. Et en fait, elle qualifie le plaisir comme étant une réponse intuitive, physique, à la beauté, à la bonté de Dieu. Par le plaisir, nous louons Dieu. Et elle écrit « Le plaisir est notre réponse profondément humaine à toute rencontre avec la beauté et la bonté. Pendant ces moments de plaisir, de délice, de jouissance, d'admiration ou de fête, c'est notre corps qui répond impulsivement à Dieu pour nous. Oui, nous sommes d'accord, ta création est très bonne. » Nous lisons la même chose au psaume 92, verset 5. « Seigneur, tu me réjouis dans ce que tu fais, je crie ma joie pour ce que tu réalises. » Mais notre relation au plaisir aujourd'hui n'est pas si simple et pas si belle. D'abord, on a une idée assez négative du plaisir. Nous sommes obsédés par le plaisir. La gourmandise, la boisson, le sexe, le divertissement, etc. C'est un peu ce qu'on a dit en introduction. Ouais. Donc, il suffit de regarder les publicités, on ne parle que de plaisir. Et en fait, ces plaisirs ont une emprise sur nous. Dans tout cela, il y a des mécanismes que parfois on ferait mieux de déjouer. Par exemple, en prenant des bonnes résolutions. Et puis ensuite, il y a le pragmatisme et l'efficacité. Dans notre société, on doit être efficace. Et en voulant suivre cette tendance, en fait, on va limiter le plaisir. On n'a plus le temps de s'arrêter pour prendre un plaisir. Ou on va limiter aussi la beauté. Par exemple, on va plutôt choisir un objet qui sera efficace, pratique, même s'il n'a pas la bonne couleur ou s'il n'est pas beau, qui ne va pas avec notre intérieur. C'est pas grave, il fonctionne bien, ça nous va. Ou sur le temps de midi aussi, on ne prend plus le temps de manger. On va vite enfiler son sandwich entre les activités du matin et du soir pour pouvoir continuer à travailler. Et enfin, il y a aussi l'image négative que l'Église a pu porter sur le plaisir. Une Église qui rejette le plaisir, on a cette image des interdits, les 7 péchés capitaux.
Ouais, et on se culpabilise très vite dès qu'on prend un petit plaisir. Et donc je viens d'énoncer quelques vérités sur le plaisir et sur notre relation, avec une vision un peu négative, donc on pourrait dire, on va prendre le contre-pied, mais on va être un peu plus nuancé que ça, mais on va d'abord discuter quand même de la face positive qui peut être vécue dans la foi chrétienne. Parce qu'il y a une belle face au plaisir. Dieu se délecte de sa création. Dieu prend plaisir en elle. Ce n'est pas seulement un manager qui fait ce qu'il faut faire pour que ça tourne. Non, quand Dieu crée les marguerites, il les crée une à la fois, chaque fois un petit peu différentes. Et comme un enfant, il va dire encore, encore. Il veut profiter à nouveau de sa création, du renouveau de sa création. Comme un enfant, il ne va pas se lasser de la beauté et du plaisir. Et en prenant plaisir dans la création, nous imitons Dieu, nous sommes le reflet de Dieu lui-même. Et c'est lorsqu'on prend plaisir dans la création que nous pouvons être image de Dieu, comme il nous a créés. Et c'est ce que l'homme a voulu faire dans tout l'héritage qu'il nous donne, au travers de la beauté d'un chant, la beauté d'une œuvre d'art, et les églises aussi, c'est des architectures magnifiques. Et c'est ce que l'homme a voulu partager, exprimer, louer Dieu par la beauté. Et même dans des espaces qui sont moins accueillants, on va porter cette attention à la beauté. Les fidèles vont prendre le soin de rendre l'endroit beau, que ce soit par la décoration, mais aussi toute autre chose, au travers de la peinture. Parfois, en ce moment, on n'a pas de peinture affichée, mais il y a une peinture qui est affichée régulièrement, mais aussi dans toute la préparation, dans les chants, dans la technique, dans les clubs, dans la préparation de la salle. Toutes ces choses mises en œuvre pour louer Dieu. Et elle écrit encore, « L'adoration chrétienne nous aide à reconnaître la beauté et à y réagir. Nous apprenons le plaisir d'être des humains avec une culture humaine. L'adoration oriente cette soif innée de plaisir et de sensualité vers le seul qui soit capable de l'étancher, Dieu lui-même, celui qui nous a créés pour que nous nous délections de lui pour l'éternité. » Et dans son livre, Tish Harrison Warren a pris un exemple de résolution qu'elle a pris pour prendre du plaisir. Et en fait, pour le carême, qui est une période normalement où on va se restreindre, une période de jeûne, elle a pris la décision de s'accorder un plaisir. Le plaisir d'aller dans une maison de thé pour lire un livre. Et en fait, c'était une période assez compliquée pour elle au niveau de sa vie. Et en fait, elle venait aussi d'avoir son premier enfant. Et donc, pour elle, sa vie, c'était déjà une vie de restriction parce qu'elle devait faire beaucoup de sacrifices à ce moment-là. Et donc, prendre ce temps, prendre cet arrêt pour pouvoir souffler et respirer, mettre en place cela, c'était pas simple en fait. Et c'était une vraie discipline. Elle devait s'organiser pour garder l'enfant. Elle devait accepter d'arrêter son travail parce que la lessive, elle attendait, etc. Et donc, elle a fait cette démarche de s'arrêter et elle l'a pris en tant que vraie discipline. Et en fait, ces moments lui ont permis de se rendre compte des bienfaits que Dieu a dans sa vie. Et ça lui a permis d'être plus apaisée, d'être moins irritante aussi au travers des personnes qu'elle côtoyait. Et Jésus était aussi un homme qui prenait du plaisir sur terre. On va comparer les disciples de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste, qui jeûnent et qui prient. Et Jésus dit qu'il n'y a aucun problème avec ça, en Luc 7, 34. Et dans l'autre sens aussi, Jésus va transformer l'eau en vin. On se réjouit, Jésus dit « continuons à nous réjouir ». Et Jésus compare aussi le royaume de Dieu à un banquet, une invitation à prendre plaisir à la table du roi. Nous oublions parfois que Dieu a fait ce monde. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a créé le plaisir. Il a créé bon. Alors bien sûr, comme beaucoup de choses, on l'a détourné, le péché a fait que le plaisir est devenu une mauvaise chose. Mais en Dieu, le plaisir peut redevenir bon, peut redevenir bonté, peut devenir louange. Alors je ne veux pas dire d'orienter tous ces plaisirs vers Dieu et de se culpabiliser si on a un plaisir qui n'est pas tourné vers Dieu. Non, je pense que le plaisir en lui-même peut se suffire. Rien que prendre plaisir peut être l'occasion de louer Dieu. Et que, en fait, notre corps, en prenant plaisir, exprime cette reconnaissance à Dieu.
Mais alors attention, il faut quand même se poser des limites. Le plaisir est un cadeau, mais le plaisir peut aussi devenir une idole. À chaque fois que l'on répond à un plaisir envie, nous nous faisons du bien, mais ensuite cette envie va crier encore, encore. Et le piège, c'est qu'en continuant à entretenir cette envie, elle va devenir elle-même un faux Dieu, en fait. Et à chaque fois qu'on y répond, elle est plus difficile à satisfaire. Et elle demande plus, plus. Et ça devient doucement une addiction. Et elle se transforme en faux Dieu, comme j'ai dit. Et on peut arriver à un stade où on répond au plaisir pour le plaisir en lui-même, et c'est lui qui devient roi, c'est lui qui guide nos pensées, alors que c'est Dieu qui devrait recevoir toute notre adoration. Alors selon Lévis, la solution n'est donc pas d'éviter le plaisir, mais de le ressentir, de le lire correctement, de le recevoir à la fois comme un don et comme un message. Le plaisir, selon lui, demande aussi du discernement. Alors pour votre année 2024, je vous souhaite bien du plaisir. Je vous souhaite de prendre du temps, ces moments d'arrêt. Je vous souhaite de voir Dieu au travers de ces moments. Et donc, quelle résolution allez-vous prendre ? Alors, ça peut être bien beau, tout ce que j'ai raconté. Ça peut être un peu théorique, un peu ancré dans le ressenti pour certaines personnes. Mais prendre du plaisir peut aussi être une démarche volontaire, une démarche orientée, et qui demande de mettre en marche notre raison. Ça peut être tout un travail. Alors certains sont d'un naturel plus contemplatif, et ce sera plus simple pour eux de s'arrêter, de profiter du temps. Mais d'autres, comme moi peut-être, sont moins contemplatifs et ont peut-être plus de difficultés. Mais ce n'est pas une fin. Il me semble qu'on a tous quand même au fond de nous cette part de nous-mêmes qui est portée vers la contemplation. Quand on voit un coucher ou un lever de soleil, ça nous parle, on voit cette beauté. Parfois, vous avez probablement déjà vu ça, quand il y a des nuages et que la lumière perce au travers, c'est un peu divin comme ça. Et le défi pour nous est de voir ces moments. Ils se produisent tous les jours autour de nous, mais nous ne prenons pas ce temps de nous en rendre compte et de louer Dieu. Et donc la prochaine fois que vous conduisez, que vous passez en dessous d'un arc-en-ciel, prenez une seconde pour remercier Dieu, pour le remettre à sa place. Mais ce n'est pas simple. Nous sommes vieillis, nous sommes marqués du péché, nous ne sommes plus sensibles à toutes ces merveilles. Et donc nous devons réapprendre ça, réapprendre la joie, l'émerveillement. Laisser nos soucis de côté, l'anxiété, le stress, l'impatience et toutes ces choses qui nous empêchent cela. Une bonne appréciation du plaisir n'est pas naturelle, ça demande du travail. Jouir du monde dans lequel nous vivons demande beaucoup de force. Il faut donc nous entraîner, comme si c'était un muscle qui nous permettait de nous réjouir et de nous délecter de la vie. C'est un travail de chaque jour. Et c'est par une attitude volontaire, d'adoration vers Dieu que cela s'accomplit, en reconnaissant que tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière. Et avant d'avoir une foi forte, on va dire ça comme ça, et de prendre plaisir facilement en Dieu, il y a tout un chemin. C'est un mouvement, en fait, perpétuel, un mouvement vers le Père. Et ce mouvement commence dans les petites choses, dans notre train-train quotidien, lorsque nous sommes aptes à prendre du plaisir dans ces petites choses, dans les petits clins d'œil que Dieu nous accorde, c'est par la suite que nous allons pouvoir nous rendre compte de la fidélité de Dieu dans la durée. C'est en nourrissant notre relation par ces petites choses, en orientant notre orientation vers le Christ, que nous pourrons aller en profondeur dans son intimité. Pour conclure, je vais vous raconter une petite histoire qui nous est en fait d'abord racontée par Jésus dans le Nouveau Testament. Et pour que vous puissiez mieux vous imprégner de l'histoire, je vais la raconter à la première personne. Et donc, je commence à vous raconter mon histoire. Mon histoire commence le jour où mon frère a demandé à notre père sa part d'héritage. Quelle idée, quel manque de respect. Mais j'étais surpris de voir que père a accepté. Mon frère est donc parti avec une petite fortune en poche. Cela ne m'arrangeait pas trop, car père avait beaucoup d'affaires et il fallait s'en occuper. Mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à mon travail. Mais voilà qu'un peu plus tard, mon père est revenu.
Mon frère est revenu. C'est dingue. D'abord, il ose partir, et ensuite, il ose revenir. Et en plus, il n'avait plus un sou, il avait tout dépensé. Et vous savez ce que Père a fait? Il a donné des habits à mon frère et a offert un banquet en son honneur. Alors là, j'étais fâché. Déjà qu'il a manqué de respect à mon père une première fois lorsqu'il a quitté la maison avec tout son argent, et après ça, il ose revenir sans rien, et Père félicite un tel comportement? Il ne mérite pas du tout cela. Et alors c'était la fête, mais hors de question que je rentre dans la maison pour cela. Je travaille tous les jours pour les affaires de Père, et jamais il n'a fait de fête en mon honneur. Alors Père est venu pour insister, pour que je rentre à la maison, et je lui ai tout dit. Écoute, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau bien gras? Et voici ce que Père a répondu. Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Et ensuite, il a encore insisté en parlant de mon frère et de la joie qu'il avait de le revoir. Mais je n'en pouvais plus. Ce jour-là, j'étais très en colère. Je n'ai même pas reçu tout ce qu'il m'a dit. Et maintenant, je me rends compte qu'en effet, chaque jour, je peux jouir des bénédictions de mon Père. Comme dans cette parabole, nous sommes souvent pris par le travail quotidien, par les activités extra ou par les activités même de l'Église. Nous oublions que Dieu est toujours là, qu'il est auprès de nous, quoi que nous fassions, où que nous soyons. Dieu est avec nous, Emmanuel. Nous pouvons, à chaque instant, nous arrêter, prendre plaisir en sa présence et dans les bénédictions qu'il donne dans notre vie. Et donc, vous l'avez compris, dans cette parabole, le Père représente Dieu et les frères nous représentent. J'ai choisi de centrer le récit sur le second frère pour rendre compte de cette réalité. Dieu est toujours avec nous, il est au milieu de nous. Et il ne reste qu'à nous de nous rendre compte de cela et de le vivre. Ce que je vous invite à faire à la suite de cette prédication, dans les jours qui viennent, dans l'année qui arrive, c'est de faire ce travail de la contemplation. Lorsque Dieu vous fait un clin d'œil, arrêtez-vous un instant pour le savourer et pour remercier Dieu. Chaque jour, dans chaque petit plaisir, se trouve l'occasion de louer Dieu. Que notre vie soit pour la gloire de celui qui est le plus grand, en commençant dans les petites choses, tout ce qui semble banal dans notre quotidien. Acceptons de prendre du plaisir et de remercier Dieu. Amen.